Et voici une nouvelle invention, c'est une gaz fontaine avec régulateur de débit. Toujours dans l'idée de transformer cette bouteille en poêle à bois, je suis passé par une étape primordiale que l'on appelle le dégazage. Donc pour cela, attention, il ne suffit pas de laisser le robinet ouvert et de vider la bouteille avec une flamme, mais il faut trouver un moyen de la remplir complètement d'eau avant de commencer à la percer ou d'utiliser une meuleuse. Et je vous avoue qu'après avoir respecté tout le processus, j'ai préféré commencer par faire un trou, puis la remplir de nouveau complètement d'eau jusqu'à ce qu'elle déborde, la vider une fois de plus, et à peu près rassuré, j'ai entrepris le découpage à la meuleuse. L'acier semble de bonne qualité, il est assez épais, et j'ai commencé par créer l'ouverture, là où se trouvera la porte. Je n'ai pas fait de plan précis, j'ai juste une petite idée en tête. J'ai réalisé une porte suffisamment large pour que des toutes petites bûchettes puissent y rentrer, et au début ma seule crainte c'était que l'acier soit trop mince, et qu'à force de chauffer, il se dégrade très vite. En toute logique, l'intérieur est en très bon état, il y a un revêtement noir, je ne sais pas ce que c'est à peine gras, et pour l'heure je ne sais pas encore si je vais décaper ça ou le laisser tel quel. Je ne vais pas pouvoir réutiliser cette partie pour faire la porte, car j'aimerais y installer une vitre, et le problème c'est que celles que je trouve sont droites et je ne peux pas en faire à la forme évidemment. La solution sera peut-être de compenser de part et d'autre afin de venir caler une porte droite. Pour réaliser le fond, je vais souder une plaque en acier. En revanche, je ne sais pas encore comment je vais procéder pour faire la grille. Deux solutions, soit je perce plein de petits trous, soit je fais plusieurs petites découpes avec la meuleuse. Et ce sera la prochaine étape avec la réalisation d'un clapet pour l'entrée d'air primaire et un autre au-dessus de la porte pour l'entrée d'air secondaire.